Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va tester un couteau à Rubeus. Regardez-moi ce qu'il m'a sorti. Il a sorti un morceau, la taille du truc, donc ça il l'a fait dans un ressort d'amortisseur. Et quand j'ai vu cette pièce là, je me suis dit je suis obligé de vous en faire une vidéo. Il faut qu'on le teste ensemble. Franchement, en fait c'est un couteau géant et je voulais vraiment tester sa résistance. Du coup l'objectif de cette vidéo c'est de faire des tests que personne n'aurait fait avec un couteau. Voilà, on va faire des tests de fou dans tous les sens sur les objets très durs. On va commencer par du classique. Donc voilà, le début, ça va être des tests assez simples que j'ai déjà fait et tout ça. Mais bon, on va voir parce que s'il les passe pas, bah, c'est pas intéressant. Mais après, on va commencer à rentrer vraiment dans le dur. Et j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce que ce couteau forgé par Rubeus est-il incassable ? Pour le début de cette vidéo, on va vraiment commencer par des tests assez classiques que j'ai même déjà fait en vidéo, etc. Mais bon, on est avec une autre pièce, donc on va les refaire. Mais on va faire quand même différemment. On reste sur du bois, là par exemple, voilà, j'ai pris une grosse branche de bois. Alors il y a pas mal d'écorce, mais regardez, on est sur du dur quand même à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du costaud. J'ai pris une méga bûche de bois et l'objectif, ça va être de la fendre en un coup. Bon, par contre, si j'y arrive, c'est exceptionnel, hein. Et ensuite j'en ai pris une plus petite. Donc on commencera par la plus petite, on finira par la plus grosse. Voilà, donc on va faire la branche, la petite bûche et la grosse bûche. C'est parti. Pour ce genre de choses très important, lunettes de sécurité. Oh là 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 là. Waouh. 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 Oh, ça m'a fouetté. Bon, déjà on voit qu'on a déjà fait des super bonnes marques dedans. On a déjà fait des super bonnes marques, on regarde pas la lame, on se spoil pas tout de suite. Oh là 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 là, mais ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on peut le couper ou pas? Bon, j'ai plus de force, mais on a quand même réussi à bien le bâtonner. Regardez-moi ça. Magnifique. Bûche de bois, c'est parti. Bon, écoutez, je sais pas trop comment je vais faire parce que bah ça c'est un peu en biais, mais bon. C'est pas mal. Là, franchement, c'est pas mal. On va essayer de le refaire en ce coup-là. On passe à la grosse bûche. Je vais vous mettre là pour que vous voyez bien la coupe nette. Enfin, j'espère. Là, quand je vais taper, il faut surtout pas que je me rate. Comme ça, je pense. Mais il faut aussi que je vienne chercher comme ça. Mais elle est épaisse, hein. Ouais, je stresse. Vous êtes prêts? Bon, pour protéger Lola, la caméraman, on va faire attention. Bah, faut pas qu'elle prenne la bûche sur la tête, quoi. Oh. Ok. Premier coup, deuxième coup. Wow! What? Attends, je me sens puissant. Vraiment, faut que je le fasse du premier coup. Oh là 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 là. Oh là là, et regardez-moi ça. Eh, attendez, focus. C'est pas évident là le focus, mais regardez-moi ça, il n'y a pas un impact. Alors bien sûr la lame est sale. On vient de taper dans du bois qui était plein de terre et tout ça. Mais bon, bah le test du bois, je pense qu'on peut dire que c'est réussi. Il l'a réussi avec perfection. Maintenant, on passe à un test plus compliqué. Pour ce test, on va s'imaginer qu'on travaille dans le bâtiment. Ok? On va utiliser déjà une brique. Bon, c'est deux petites demi-briques pour faire une brique, mais bon, on n'avait plus de briques, donc j'ai fait ça. On va utiliser ça. Pareil, c'est des sortes de briques. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est creux dedans. Et ça a l'air dur, donc ça va être pas mal. Et attendez, parce que là, vous me dites, ouais, c'est tout. Non, non, non. Mais bon, ça, c'est après. Pour l'instant, c'est les briques. Bon, je vais les faire une par une, ou comme ça, tu me conseilles de les faire les une au-dessus de l'autre, ou... Oh là 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 là. Magnifique. Attention. Oh là là, et j'ai même fait des trous dans le bois. Non mais on est d'accord. Regardez-moi ça. La lame a absolument rien du tout. Elle a rien du tout. Attendez, je vous montre l'autre côté. Elle a rien. Alors oui, elle est un peu sale, mais je vous la montre directement comme ça.
pour vous montrer qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas quoi que ce soit. Aidez-moi parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. J'aimerais vraiment que vous me le dites dans les commentaires parce que bah ça m'intéresse. J'avais le mot, je l'ai plus. Donc voilà. Bon, il est pas tout jeune, hein, ça se voit qu'il a mangé le pauvre. Bon. Chose que j'ai oublié de faire pour la brique, lunettes de sécurité. Wouh! Ah, j'ai peur que ça vole. Allez! Je viens de le couper comme un steak. Eh, coupe nette. On a l'impression que je viens de couper un burger. Magnifique. Bon, ça s'est coupé tout seul. Hein. Bon, maintenant, on va voir si on peut carrément faire des tranches. Aïe. Ouais, bon bah. Parfait. Est-ce que la lame a quelque chose? Elle a rien du tout. Bon, là pour l'instant je suis fier de cette lame parce que a réussi mes tests haut la main. Et franchement, en plus d'être belle, elle fonctionne. Et ça c'est hyper important. Bon, on vient de finir le test de la brique et franchement ça a bien marché. Là du coup je viens d'avoir la petite idée. Dans les autres vidéos j'ai testé ce genre de pierre. Là j'en ai une qui est à peu près neuve. À peu près, elle n'a pas été attaquée. Du coup je me dis c'est encore un peu milieu du bâtiment, briques, tout ça. Donc c'est parti. La dernière fois je l'avais fait avec un plus petit couteau, là c'est un plus gros couteau, donc je me dis que l'attaque sur la pierre devrait être vraiment plus grosse. Je sais pas ce que t'en penses là, mais bon, je vais changer d'angle pour que vous puissiez bien voir. Parce que je vais attaquer là. Lunettes de protection, toujours très important. Des yeux on en a que deux, une santé on en a qu'une. C'est parti. Aïe! Aïe! Non mais c'est un truc de fou. What? Waouh, alors attendez, regardez. Voilà ce que ça a donné. Eh, bon, c'est de la poussière. Hein. Ça c'est de... Voilà, il y a de la poussière dessus, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des bosses. Mais le tranchant n'a rien. Attendez, je vais vous l'essuyer. Voilà, il a absolument rien du tout. Franchement, là, on n'était plus du tout sur le petit test du couteau la dernière fois. Franchement, je suis choqué de ce qu'on a pu faire. Il faut se dire qu'on avait ça ici comme ça là. Bon après il faut dire qu'on avait quand même pas mal fragilisé le morceau, donc je pense que c'est même pas non. Non parce qu'on a vraiment fragilisé cette zone là. Mais c'est ici que ça a cassé quand j'ai mis un seul coup dans l'angle. Tu vois. Donc non franchement ici c'est un truc de fou. Ça a vraiment bien tapé. Là si on voulait on l'a coupé en deux. Franchement si on voulait on l'a coupé en deux. Mais bon. Des grosses pierres comme ça on n'en a pas 50 donc on a déjà un petit morceau, c'est sympa. Là les gars on va rentrer dans les deux derniers tests de la vidéo et c'est les deux tests les plus compliqués pour moi où je me dis j'ai des gros doutes, franchement j'ai des doutes de ouf. Jusqu'à là le couteau il a vraiment bien tenu le choc, il a rien du tout. Là quand vous allez voir les prochains tests. Bon, hop, oui, on va tailler cet acier. Sur des formats plus courts j'avais fait des fentes ici. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le couteau et on va directement venir tailler l'acier. Franchement ça va être... ouais. Ça... Je suis un peu sceptique comme on dit. Là je vais pas taper comme ça parce que ça servirait réellement à rien. Taper comme ça ferait juste rebondir et voilà. Je vais essayer de taper en biais. Bien droit. Mais what? Non mais attendez, il faut que je vous parle de cette expérience. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ça a simplement enlevé la poussière. Il n'y a rien du tout. Par contre, regardez ce que je viens de faire dans l'acier. C'est un truc de ouf. Waouh! Non là par contre, là les amis, je suis impressionné. C'est un truc de fou. On est reparti. C'est quoi ce couteau? Zéro coupure, on est d'accord. Zéro coupure.
J'essaie de taper à différents endroits en fait pour vous montrer que toute la lame est bien... Voilà, j'essaie vraiment de faire toute la lame. Regardez, j'y vais pas de main morte. Bon, avant je vous montre la lame. Regardez bien. Regardez-moi ça les amis. Je vous mets ma main pour le focus. Il y a 0 marque. Il n'y a rien du tout sur toute la lame entière. Au montage, je me suis rendu compte qu'on dirait vraiment qu'à la caméra, bah la lame s'est creusée et s'est abîmée sous le choc. En réalité, je vous rassure, elle n'a rien du tout, c'est simplement en fait un effet d'optique avec la rouille présente sur le tube en fer qui vient en fait se déposer sur la lame et donner un effet vraiment creusé. Donc le test du tube en fer est totalement réussi. Maintenant, bah est-ce que le prochain test va abîmer la lame? La réponse dans quelques instants. Là, si vous voyez des fois des petits dégradés, même de ce côté-là, hein, bien évidemment. Comme si vous voyez comme des petits dégradés, en fait, c'est simplement l'acier qui est venu rayer un peu la lame, qui est venu frotter et enlever la poussière blanche qu'il y avait sur tout le tranchant, sur tout le fil, en fait. Et là, il n'y a plus rien du tout. Genre là, c'est un truc de fou. T'es choqué, toi? Pour vous dire, là, je vous montre le morceau d'acier. On n'y a pas été de main morte, hein. Vraiment, c'est incroyable. Et là, limite, hein. Regardez, c'est devenu une râpe. On peut carrément aller creuser le bois avec. Non, je m'attendais pas à ça, je vous le dis, je suis vraiment 100% honnête avec vous. Je m'attendais pas à un résultat comme ça. Je pensais que ça allait s'abîmer. Je pensais réellement que ça allait s'abîmer parce que là, on va quand même dans l'autre sens de la ferraille. On va dans un angle et tout. Je me dis là, il y a moyen que ça casse, tu vois, ou que ça, comment dire, qu'il y a un petit bout qui pète ou un petit bout qui se plie, ou j'en ai aucune idée. Il y a rien. Il y a rien du tout. C'est... Là, ce couteau-là, il a une puissance. Là, il me fait peur, en fait. Il m'a impressionné. Là, les gars, on rentre dans une phase vraiment importante de la vidéo. On va passer à un objet que j'aurais jamais pensé tester avec un couteau. Tout ce que je vais vous montrer, ça ne fonctionne plus. Non, tu rêves pas. Je vais tester le couteau sur un micro-ondes. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il ne fonctionne plus. C'est un micro-ondes qui a grillé, ça marche plus du tout. Parce que s'il fonctionnerait, croyez-moi que je serais en train de me chauffer des trucs dedans. Allez, c'est parti. Bon, franchement, je me dis... Moi, j'y crois, là. Là, quand je vois ce qu'on a fait à la barre de fer, j'y crois, mais dur comme fer. Alors, je vous invite à faire la visite de ma demeure. Donc, voilà, petit intérieur... ferraillé, petit bout en plastique, un micro-ondes quoi, classique. Bon, ce qui est à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas en réalité. On va s'intéresser à la carcasse, qui on dirait de la tôle. Ici, on dirait de la... Non, ici, on dirait plus du plastique. Ici, c'est du plastique. Par contre, ici, c'est de la tôle. Là, les angles que vous voyez là, c'est vraiment la partie la plus dure, je pense, qu'on peut trouver sur le micro-ondes. Il y a aussi cette partie-là, ronde. Mais nous, on va s'intéresser à celle-là parce qu'elle est vraiment plus nette et plus dure. Donc, c'est parti. Test du micro-ondes. Tant que je remets ma ceinture, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je vais réussir à faire des grosses entailles dans ce micro-ondes. Voilà, dites-moi oui, tu vas avoir le micro-ondes, non, tu n'auras pas le micro-ondes, et on verra si... Voilà, on verra ceux qui avaient raison ou ceux qui avaient tort, tout simplement. Ça se trouve, moi j'ai tort. Je fais partie de la team tu auras ce micro-ondes. 1, 2, 3... Absolument rien du tout. Pour le premier coup. Le premier coup n'a absolument rien fait. Et là, on peut déjà voir que j'ai fait une entaille. Mais c'est parti, on continue, on va pousser. On regardera après. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, mais on va pas regarder la lame tout de suite. Et par contre, j'ai peur qu'il y ait un truc là-dedans, là, une batterie ou je sais pas quoi. On va changer un peu de côté. Eich. Eich. On va le tourner. Eich. Eich. Mais c'est quoi ça? C'est un truc de fou. Attends, hop. Let's go, vous êtes prêts? L'angle de la porte. Coupé net. Mais attends, zéro coupure.
Bon, là, ce que vous voyez, c'est du plastique. Ce que vous voyez, en fait, c'est du plastique au bout du tranchant. Ce que vous voyez, les petits morceaux, là. Mais regardez, rien du tout, je vous montre l'autre côté. Rien du tout également. C'est un truc... Là, je suis choqué. Là, pour le coup, je suis choqué complètement. J'ai encore envie de lui mettre un petit coup. Ok? On lui remet un petit coup pour le fun. On teste la pointe tant qu'on y est. Eh, ça ne bouge pas d'un millimètre. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il tombe. Eh, regardez, hein, 0 coupure, les amis, regardez ça. La pointe n'a pas bougé d'1 centimètre. Regardez ça. Ça n'a pas bougé d'1 centimètre. C'est un truc de fou. Là, franchement, je sais même plus quoi faire en fait. Ça a juste trop bien marché. Ça marche trop bien. Et je suis en train de forger un micro-ondes avec un couteau. Et on va changer le titre de cette vidéo. Forger un micro-ondes avec un couteau. Non, mais en fait, le problème, c'est que quand tu commences à taper, bah en fait, tu peux plus t'en passer. Bon, j'ai juste envie de couper un petit bout de temps qu'on y est. Ah, parce qu'on est là pour tester. On teste. Il y a un petit câble. L'objectif, le couper. C'est parti. Oh, ça va. Attends, ça c'est une sacrée taille déjà. Attends, mais ça l'a coupé net. Et la lame, donc bien évidemment la lame est sale, mais Rubeus, bah voilà, hein, il sait qu'il va falloir la reponcer et tout, hein, c'est logique. On va pas la laisser comme ça, bien évidemment. C'est Rubeus, le grand professionnel, et je crois qu'aujourd'hui il nous a montré qu'encore une fois, il n'était pas là pour rigoler. Bon, maintenant qu'on a détruit ce micro-ondes, je vais vous montrer un petit peu tous les impacts à gauche à droite qu'on a pu lui faire. Alors déjà, on va commencer par la face. Regardez-moi ça, la porte ne se ferme plus, hein, la porte est complètement pétée, elle ferme plus, ça ferme plus. On a complètement défoncé le truc de la minuterie, là où je sais pas quoi, on l'a explosé en un coup sur le côté, là c'était magnifique. Celui-là on l'a pété, c'était assez violent. Regardez-moi ça, ici on lui a fait des bosses, je peux carrément tourner. Ici on lui a fait des bosses, c'est devenu un beluga, magnifique. Là, des entailles quand même bien prononcées. Ici, on a planté. Ici, c'est quand on a planté avec la pointe du couteau. Donc franchement, on peut pas dire que j'ai fait des petites pointes comme ça. J'y ai pas été fort. Hein. Vraiment, je vous dis que c'est rentré quand même assez profond à la pointe. Hein. J'y ai été, je ressortais, je refrappais. Et quand vous voyez les coups là, j'ai pas rigolé hein, pour mettre des coups comme ça. On a déformé la tôle complètement. Franchement, c'est ce qu'on aurait pu faire avec un marteau, on l'a fait avec un couteau. De l'autre côté, on a une sorte de batterie un peu. De l'autre côté, les gars, regardez, on a une sorte de batterie qui s'est à moitié pliée. Alors, je sais pas ce que c'est. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a une batterie dans le micro-ondes ou quoi. C'est pour ça, parce que sinon, j'aurais pu complètement le couper en deux. Mais j'ai pas osé par rapport peut-être à l'électricité qu'il y aurait dedans, une sorte de batterie ou de pile. Faut vous dire que je le plie pas avec mes mains. Avec mes doigts, je ne le plie pas. Mais l'impact s'est fait tellement fort, c'était impressionnant. Pour moi, les tests les plus satisfaisants de cette vidéo, c'était vraiment pour moi le micro-ondes et la barre de fer. Alors la barre de fer encore, c'était pas le tube en fer plutôt, c'était pas du tout, c'était pas satisfaisant, c'était plutôt impressionnant. Donc pour moi, c'est les deux tests qui m'ont le plus impressionné. Le micro-ondes, après quand j'ai vu ce qu'on était capable de faire au tube en fer, je savais que le micro-ondes il allait prendre cher, je vais être honnête avec vous. Parce que bon là on n'est pas quand même sur la même dureté, ça se déforme quand même assez vite, mais c'est très impressionnant je trouve de se dire qu'on a pu défoncer un micro-ondes avec un couteau, tu vois, alors que normalement avec ton couteau tu coupes ce que tu as cuit dans ton micro-ondes, bah nous on n'a pas compris le concept, on a coupé le micro-ondes, tu vois. Donc voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu vous bénisse les amis.